Veux-tu bien, ami, que je te désigne par leur nom quelques-uns des princes de Pharaon dont nous parlions hier, et que je te décrive l'un ou l'autre de leurs chars. Tu pourras ainsi, par analogie, trouver toi-même les autres, car ils sont nombreux, bien que se ressemblant tous. Un grand prince de ce roi spirituel et invisible de l'Égypte est assurément la malice. Un autre en est la luxure, un autre l'avarice. Ils possèdent leur domaine sous l'autorité de leur roi, selon que ces domaines ont été assignés à un chacun. La malice domine sur toute la contrée des méfaits et des crimes. La luxure préside à toutes les impuretés et les turpitudes de la chair ou du psychique. L'avarice a obtenu l'empire sur les régions de la rapine et de la fraude. Apprends maintenant quel char Pharaon a préparé à ses princes pour poursuivre le peuple de Dieu, autrement dit l'âme fidèle. La malice a son char porté par 4 roues: cruauté, impatience, audace, impudence. Ce char est très rapide pour répandre le sang. Il n'est ni arrêté par l'innocence, ni retardé par la patience, ni freiné par la crainte, ni retenu par la pudeur. Il est tiré par 2 chevaux, très fougueux, et prêts à semer partout la ruine, la puissance terrestre et la pompe mondaine. Aussi cet attelage de la malice court-il très vite, car d'un côté il a la puissance pour mener à bien ses malfaisantes entreprises, de l'autre la pompe applaudit au crime commis. Ainsi s'accomplit cette parole de l'Écriture: le pécheur est loué par les désirs de son âme, et l'impie est béni. Et cet autre, c'est votre heure, c'est le pouvoir des ténèbres. 2 cochers conduisent les 2 chevaux, Morgue et Envie. Morgue mène la pompe, Envie la puissance. Car il est vite entraîné par l'amour des pompes diaboliques, celui dont le cœur s'est d'abord gonflé de morgue. En revanche, le cœur qui demeure ferme, freiné par la crainte, modeste parce que grave, affermi par l'humilité, saint par sa pureté, ne sera pas aisément emporté au souffle de cette vanité. De même, le cheval de la puissance terrestre n'est-il pas mené par l'envie et pressé de part et d'autre, pour ainsi dire, par ses 2 éperons, le soupçon de devoir céder sa place et la peur de succomber? Autre chose en effet est de se méfier d'un successeur, autre chose de craindre un usurpateur. La puissance terrestre est sans cesse harcelée par ces 2 aiguillons. Voilà donc pour le char de la malice. Le char de la luxure, quant à lui, roule également sur 4 roues, qui sont ses 4 vices: la gloutonnerie du ventre, la volupté du désir adultère, la mollesse du confort, le relâchement de l'oisiveté et de la somnolence. Il est tiré lui aussi par 2 chevaux, la prospérité de la vie, l'abondance des biens. Ceux qui les conduisent s'appellent la torpeur de la paresse et la sécurité trompeuse. Car la richesse lâche la bride à la paresse, et selon l'Écriture, la prospérité des insensés les perdra, pour cette seule raison qu'elle leur inspire une sécurité mal fondée. Quand ils diront « paix et sécurité », c'est alors que soudain,
fondra sur eux la perdition. Ces cochers n'ont ni éperon, ni fouet, ni rien de semblable. En revanche, ils se servent d'un parasol pour se donner de l'ombre et d'un éventail pour se faire du vent. Le parasol est la dissimulation qui donne de l'ombre et protège contre la brûlure des soucis. Car c'est le propre d'une âme molle et voluptueuse de dissimuler même les soucis nécessaires et de se cacher à l'abri de la dissimulation pour ne pas sentir la brûlure des préoccupations. Quant à l'éventail, c'est la prodigalité qui suscite le vent de la flatterie. Les luxurieux sont prodigues, en effet. Ils achètent à prix d'or le vent qui sort de la bouche des flatteurs. Mais en voilà assez sur ce point. Passons à l'avarice. L'avarice, elle aussi, est portée sur un char à 4 roues, qui sont les vices suivants: mesquinerie, inhumanité, mépris de Dieu, oubli de la mort. Les chevaux qui le tirent s'appellent lésinerie et rapacité. Un seul cocher les conduit, la passion d'acquérir, de posséder et de conserver. Il n'y a que l'avarice qui se contente d'un seul serviteur, aux multiples visages, car elle ne supporte pas d'en payer plusieurs. Mais celui-ci est très zélé et infatigable pour l'exécution du travail commandé. Et pour presser les chevaux de l'attelage, il se sert de 2 cravaches cinglantes, la hantise d'acquérir et la peur de perdre. Il est encore d'autres princes du roi d'Égypte qui ont, eux aussi, leurs chars dans l'armée de leur seigneur, tel l'orgueil, qui est l'un de ses plus grands princes, tel l'impiété, ennemie de la foi, qui occupe elle aussi un rang élevé dans la maison et dans le royaume de Pharaon. Et il y a encore bien d'autres satrapes et cavaliers d'un rang inférieur, leur nombre est presque infini dans l'armée de Pharaon. Je laisse à votre zèle, et ce sera un excellent exercice, le soin de chercher leurs noms et leurs fonctions, leurs armes et leurs équipages. Ainsi, fort de ses princes et de leurs chars, le Pharaon invisible court partout. Comme un tyran, il fait rage de toutes ses forces contre la famille entière du Seigneur. Par ses princes et ses chars, il poursuit aujourd'hui encore Israël sortant d'Égypte. Sans être porté par des chars ni protégé par des armes, mais fortifié par la seule main du Seigneur, Israël chante en toute sécurité. Chantons pour le Seigneur. Il s'est couvert d'honneur et de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Et encore, les uns se fient à leurs chars, les autres à leurs chevaux. Nous invoquerons le nom du Seigneur notre Dieu. Voilà donc, amis, pour la comparaison tirée de la cavalerie du Seigneur et des chars de Pharaon. Passons ensuite au terme ami. Oui, l'épouse est appelée par l'époux ami. Même avant sa délivrance, l'époux était son ami, car il ne l'aurait pas délivré s'il ne l'avait aimé. Mais elle, c'est par le bienfait de sa délivrance qu'elle est devenue son amie. Écoute celui qui déclare: « Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais lui qui nous a aimés le premier. » Rappelle-toi ici de Moïse et de l'Éthiopienne, et reconnais dans leur union la préfiguration du mariage entre le Verbe et l'âme pécheresse.
Distingue, si tu le peux, ce qui a une plus douce saveur pour toi dans la considération de ce lien sacré si suave, la complaisance pleine de bonté du Verbe, ou la gloire inestimable de l'âme, ou la confiance inattendue du pécheur. Mais Moïse n'a pas pu changer la peau de l'Éthiopienne, tandis que le Christ, Jésus, a pu le faire. En effet, il est dit ensuite, « Tes joues sont belles comme celles de la tourterelle. » Mais réservons ce passage pour une autre évocation. Ainsi, mangeant toujours avec appétit les mets qui nous sont servis à la table de l'époux, nous en ferons jaillir une louange à la gloire de notre bien-aimé Seigneur Jésus le Christ, qui est Dieu, béni dans les siècles.